Frédéric Stollard, on a parlé du private equity il y a quelques minutes à la fin de la première séquence de cette émission. Vous, c'est votre métier hein, chez Altaroc. J'allais dire, c'est une mécanique d'investissement relativement nouvelle, on va dire, pour le grand public, mais qui adresse aussi des problématiques vraiment de plus en plus urgentes. Et il y en a une que je vois apparaître, et puis qui est quelque chose qui nous est posé comme question quotidien, c'est l'investissement dans ce que va être ma retraite. Le système de retraite par répartition, globalement, tout le monde a compris que seul tel qu'il est, il n'arrivera plus à financer quoi que ce soit quand on sera à la retraite. Donc il faut commencer très tôt la capitalisation. Et vous, c'est une dynamique qui vous tient à cœur chez Altaroc. Elle me tient beaucoup à cœur, elle nous tient beaucoup à cœur, Antoine, parce que la réalité, c'est qu'on va devoir prendre en charge sa retraite. On va devoir bénéficier soit d'un État qui met en place des systèmes de retraite par capitalisation, c'est un sujet politique compliqué et qui s'inscrit sur le temps long. L'alternative, c'est que soi-même, on construise sa propre retraite par capitalisation. Et un des moteurs de performance de système de retraite, dans les pays qui fonctionnent en retraite par capitalisation, c'est le private equity. Et donc, un des moteurs de performance sur le temps long des systèmes de retraite, c'est le private equity. Et dans la commercialisation des produits Altaroc et de nos gammes, on insiste sur la nécessité de planifier sur le long terme la construction d'un patrimoine long pour financer sa retraite avec ce moteur de performance et de stabilisation qu'est le private equity. C'est au cœur de préoccupation. C'est ce que j'allais vous dire. Et souvent, je pense au point commun qu'il y a, par exemple, dans l'investissement dans le private equity et le PER, par exemple, qui est assez nouveau. C'est vraiment de l'investissement très long, oui, sur lequel on peut se permettre aussi de prendre une certaine forme de risque, parce que le temps est notre allié dans ces cas-là, et on le dit souvent dans TPI, dans l'émission. Est-ce que finalement, les deux ne vont pas de pair et ne suivent pas des chemins un petit peu concomitants dans le contexte actuel? Si, tout à fait. Et le PER a plein d'avantages. Ça s'inscrit dans un temps très long. Quand on démarre un PER, on a typiquement 25 ou 30 ans devant soi. On a un crédit d'impôt de l'État, on a un sursis d'imposition. Donc c'est les intérêts composés sur le temps long, l'efficacité du private equity, l'avantage fiscal, tout ça, ça se combine parfaitement. Il y a deux limites, Antoine, à ça. C'est la bienveillance des assureurs vie pour accepter d'encapsuler dans ces programmes de PER du private equity, puisqu'à la fin, c'est eux qui assurent la liquidité. Et l'autre élément important, c'est la bienveillante supervision du régulateur, notamment l'AMF, qui régit la construction de ces programmes Evergreen dans le cadre des PER. Et donc, assureur vie et régulateur sont deux éléments fondamentaux du dispositif pour qu'on puisse accéder à des volumétries conséquentes.